Salut les amis, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui en voix off pour le 4e épisode de notre série sur l'analyse des logos des clubs de football dans laquelle je vous dévoile les secrets et les détails des clubs de football que nous connaissons. Si vous souhaitez voir ou revoir les épisodes précédents, ils sont dispo dans la playlist sur les logos. Sans plus tarder, on sera en Espagne pour le premier club avec le FC Séville. Le club andalou est un club historique du championnat espagnol avec une forme de logo assez récurrente en football. C'est un bouclier et ce bouclier est divisé en 3 secteurs avec au centre, ce qui est très récurrent en Espagne, c'est la pelota, le ballon de football. En haut à gauche, vous avez les saints patrons chrétiens de la ville de Séville, Isidore, Fernando et Leandro, que l'on retrouve également sur le blason de la ville. En haut à droite, vous avez les 3 initiales du club entremêlées, SFC, Sevilla Football Club. Et enfin, dans la partie centrale, vous avez les couleurs traditionnelles du club, le rouge et le blanc. On enchaîne rapidement avec le 4e club français de cette série, c'est le Clermont Foot, promu pour la première fois de son histoire en Ligue 1 cette saison. On voit bien sur le logo les tons rouge et bleu qui sont les couleurs du club avec le nom du club Clermont Foot et le numéro du département, le Puy-de-Dôme, qui est le 63. Enfin, au milieu vous avez une statue de Vercingétorix qui est né dans la région et qui se situe sur la place de Jaude à Clermont. Cette statue est au cœur du logo clermontois. 3e blason de la vidéo, c'est celui du FC Porto, un immense club du championnat portugais. Et ce logo, je dois vous l'avouer que je l'apprécie beaucoup. Il représente un ballon de football en bleu, on le voit avec les traits sur cette forme ronde. Il y a aussi les initiales du club FCP, Football Club Porto. Et puis au centre, il y a les armoiries de la ville de Porto ainsi que des symboles portugais. Il y a la Vierge Marie et les 2 tours pour Porto qui sont des symboles de Porto, accompagnés des emblèmes du Portugal qui sont les armoiries monarchiques. Ont ensuite été ajoutés au-dessus le dragon et la parole Invicta qui veut dire invaincu et qui fait référence à la devise de la cité de Porto, ville invaincue. Et le dragon est l'animal mythique de la ville aujourd'hui porteur de l'âme du FC Porto. Enfin, un dernier mot sur les couleurs du club, le bleu et le blanc, ça fait référence aux couleurs du drapeau monarchique du Portugal que vous voyez à l'écran. Après le Portugal, direction l'Allemagne et Cologne avec un logo au design assez étrange et sympa, c'est le logo du club du FC Köln. Alors sur ce blason, plusieurs choses sautent aux yeux, bien sûr le nom du club, dans le fond en noir il y a aussi une représentation de la cathédrale de Cologne et puis surtout un bouc qui prend appui sur cette forme arrondie. Ce bouc, il faut savoir que c'est la mascotte du club depuis plus de 60 ans. Un bouc avait été offert par un cirque en 1950 et il a été surnommé Hennes. Par ailleurs, il est censé porter chance aux joueurs qui le saluent à chaque entrée sur le terrain. C'est une histoire assez sympa puisque les boucs se succèdent à Cologne. Actuellement, c'est le 9e Hennes. C'est un peu comme les papes puisque lorsqu'un bouc décède, eh bien un autre devient le représentant du club. Enfin, on termine par Manchester City, l'une des meilleures équipes d'Europe depuis plusieurs saisons et qui a modifié son logo en 2016. Vous vous souvenez peut-être de ce logo qui a été changé pour un autre assez différent mais qui rappelle en réalité un blason plus ancien. Sur ce logo, on peut voir plusieurs choses. D'abord, cette forme arrondie et au centre, le bouclier qui vient directement des armoiries de la ville de Manchester. À l'intérieur de ce bouclier, on a les tons bleus des Sky Blues, la rose du Lancashire qui était jusqu'en 1974 le comté de la ville de Manchester. Enfin, vous avez également la date de création du club, 1894, ainsi que la représentation d'un bateau doré. C'est une référence au Manchester Ship Canal long de 58 km de long et qui est un canal de navigation ouvert en 1894 afin de relier Manchester avec la mer d'Irlande. Et voilà pour cet épisode 4 de l'histoire des logos. J'espère que vous aurez passé un bon moment les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, t'abonner et activer la cloche si ce n'est pas fait afin de ne louper aucune prochaine vidéo. Si vous avez des idées de logos en commentaire pour l'épisode 5, proposez et puis on en parlera certainement. Passez une belle soirée et un bon week-end les amis, à lundi pour parler Coupe du Monde. Ciao.